Frères et sœurs, nous voici en ce troisième samedi de notre confinement, le samedi 4 avril 2020, veille du dimanche des Rameaux. Je vous invite à la prière pour débuter cette méditation. Viens, viens mon Dieu dans notre obscurité, dans notre nuit noire, dans notre cœur en recherche, dans nos pensées et nos doutes. Viens, notre Dieu. Viens, avec une lumière multicolore, avec joie et enthousiasme. Viens, notre Dieu. Viens, à travers la porte verrouillée, à travers le cœur fermé, à travers l'étroit passage de mes pensées. Viens, notre Dieu. Viens fortifier notre foi. Brise nos idées conventionnelles. Casse la rigidité de nos vies. Abat les murs de nos préjugés. Déploie nos possibilités et nos talents. Viens, notre Dieu. Viens, donne-nous la vie. Une vie nouvelle. La vie éternelle. Pour notre méditation, je propose un psaume qui est beaucoup lu en ce moment et surtout du côté de l'Afrique. Ce psaume qui est connu par cœur et que je vais lire dans la version Louis II. Il s'agit du psaume 91. Je lirai les 6 premières strophes sur les 16 que compte le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Dans la situation que nous vivons actuellement, plusieurs théories de complot se développent. On cherche le coupable partout, ou les coupables. Et la peur de l'inconnu permet de créer un bouc émissaire ou des boucs émissaires. Face à la peur qui nous habite, beaucoup récitent le psaume 91. Le psaume 91 parle de la protection divine. Mais la promesse de cette protection est un peu dure à accepter pour les enfants de Dieu qui passent par des moments difficiles. C'est ce contraste entre la promesse de protection et la réalité de la souffrance que nous vivons en cette période. Ce psaume nous met dans la peau d'un croyant qui a peur. Il semble qu'une guerre l'entoure et qu'il y ait des menaces de partout. Alors le psalmiste a la responsabilité de consoler et d'encourager cet enfant de Dieu. Il lui rend témoignage de comment Dieu l'a protégé, lui, le psalmiste, dans le passé. Et vous avez remarqué que parfois, il dit « tu » quand il parle à la personne menacée. Et parfois, il dit « je » quand il rend témoignage de sa propre expérience. Et la consolation qu'il donne commence dans le tout premier verset ou dans la toute première strophe, à la fois pour cette personne effrayée et pour tous les chrétiens effrayés qui vont suivre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le chrétien n'a rien à craindre. Et il faut bien voir que ce psaume s'adresse à quelqu'un qui connaît Dieu. Qui est son enfant? Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
tu fais du Très-Haut ta retraite. Le psalmiste donne une liste de tout ce que le croyant peut vivre en ce moment. Les pièges et la peste à la strophe 3. La terreur et les flèches à la strophe 5. La peste encore ou le fléau à la strophe 6. Et de tout ce dont Dieu peut le délivrer. Et il affirme, Dieu te délivre de tout ce qui te menace. Il donne plusieurs exemples. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et les strophes 11 et 12 disent que Dieu enverra ses anges pour le garder et pour le porter. Il lui donnera une puissance surnaturelle pour faire des choses qu'il ne pourrait pas faire autrement. Marcher par exemple sur le lion et la vipère. Dieu répondra quand il fera appel à lui. Il sera avec lui dans la détresse. Selon ce psaume, le chrétien qui a peur a la promesse absolue que Dieu le protégera de tout ce qui pourrait le menacer. Nous savons bien que la foi n'a jamais été la garantie qu'aucun malheur ne nous arrive. Et quand vient un virus comme le coronavirus, le plus juste et le plus pécheur sont atteints ensemble. Mais nous avons l'assurance que le projet de Dieu est notre bonheur et notre vie. Et ce psaume nous dit qu'en tout cas, quoi qu'il se passe, Dieu nous gardera dans son amour pour cette vie présente et pour toujours, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la dépression, et même quand nos chemins se perdent. La promesse est qu'il nous fera voir le salut. Bien mieux que les fidèles autrefois, nous pouvons nous approprier toutes les promesses de ce psaume. Par l'œuvre de la croix, nous sommes pour toujours étroitement associés à Christ. Comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde, nous dit Jean. Et à ce titre, nous sommes les objets de ses soins constants. Dans son amour invariable, il prie pour que nous soyons sanctifiés, préservés du mal. Je ne suis plus dans le monde, dit-il, et ceux-ci sont dans le monde. Père Saint, garde-les. Gardons notre confiance en Dieu. Il nous protégera en tout temps et en tout lieu, quelle que soit l'expérience que nous avons à vivre, les dangers qui nous menacent, les difficultés que nous avons à affronter. Amen. J'ai retrouvé une prière de la communauté de Pomerol. Je voudrais partager cette prière avec vous, intitulée « Seigneur, tu m'as toujours ». Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissé, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé, quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui, je crois. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante de l'Esprit Saint restent et demeurent avec nous, maintenant et pour toujours. Amen.